Quand un pari cruel se transforme en destin, les éclats de rire peuvent-ils céder la place à l'amour? Les échos des rires s'accrochaient encore au mur de la grande salle de bal de Harrington Manufacturing, longtemps après la fin du banquet annuel de l'entreprise. Des lustres de cristal étincelants, d'une valeur inestimable, se reflétaient sur les sols de marbre poli avec une précision maniaque. Et l'odeur persistante du champagne coûteux, un millésime rare, flottait encore lourdement dans l'air. Sophie Miller se déplaçait en silence dans cet espace immense, ses chaussures à semelles de caoutchouc n'émettant aucun son, alors qu'elle ramassait méticuleusement les verres vides et empilait les assiettes en porcelaine fine sur un chariot roulant. Elle s'était portée volontaire pour le service de fin de soirée, comme elle le faisait toujours. Chaque heure supplémentaire, chaque minute de fatigue, signifiait un peu plus d'argent à envoyer à son père, dont la vie avait tragiquement basculé dans l'alcoolisme après le décès de sa mère. Sophie avait autrefois nourri des rêves bien différents. Elle avait rêvé de devenir enseignante. Elle avait même obtenu un diplôme universitaire, un diplôme pour lequel elle avait tant sacrifié. Mais les rêves ne payaient pas le loyer d'un petit appartement de Chicago, n'achetaient pas de quoi manger, et ils ne couvraient certainement pas le coût exorbitant de maintenir son père à flot, de payer ses dettes et ses tentatives sporadiques de désintoxication. À l'extrémité de la salle, près de l'une des tables centrales, 4 jeunes hommes s'attardaient encore, bien après que la foule des invités prestigieux se fût dispersée. Leurs costumes, coupés dans les étoffes les plus chères, étaient lavés légèrement froissés, leurs cravates de soie desserrées, et une bouteille à moitié vide de whisky haut de gamme trônait entre eux comme un trophée. Ils riaient trop fort, parlaient trop librement, avec cette arrogance particulière qui ne vient que de la certitude que le monde se pliera toujours à leurs désirs. Sophie reconnut l'un d'entre eux instantanément, Liam Harrington, grand, les épaules larges, une posture parfaitement composée même dans son smoking décontracté. Il était le fils unique de Charles Harrington, le patriarche légendaire dont l'entreprise portait le nom. Liam était non seulement l'héritier, mais aussi l'incarnation de la richesse et du pouvoir. Il se pencha en arrière sur sa chaise avec une aisance pratiquée, un sourire narquois, jouant sur ses lèvres, magnifiquement dessinées, alors qu'il écoutait les blagues de ses amis. « Tu as vu comment elle a secoué ses hanches quand Liam a agité ses 2 billets ?» railla l'un d'eux, sa voix portant sans difficulté dans la pièce vide. Un autre se plia en deux de rire, sortant son téléphone. « J'ai filmé toute la scène, ça va exploser sur TikTok. » Le sourire narquois de Liam s'approfondit, se transformant en quelque chose de plus froid, de plus calculateur. « Elle l'a bien cherché, dit-il paresseusement, sa voix un velours dangereux. La cupidité rend les gens pathétiques. Leurs rires redoublèrent, devenant plus forts, plus cruels. L'un d'eux essuya des larmes de ses yeux et ajouta : « Dommage que papa n'apprécierait pas le divertissement. Le vieux ne pense qu'aux fusions et aux réunions du conseil. Un ennui mortel. Ces fossiles du conseil ne sauraient pas ce qu'est le plaisir même, si ça leur sautait au visage. » Puis, alors que les rires s'apaisaient, un autre se pencha en avant avec un sourire conspirateur. « Vous savez ce qu'on devrait faire ? Demain, c'est la grande fête d'anniversaire de ton père, n'est-ce pas ? Son 60e. Toute l'élite de la ville, les investisseurs, les politiciens, toute l'armée des fossiles. Et si tu te pointais avec le rendez-vous le plus ridicule, le plus embarrassant imaginable, quelqu'un qui ferait s'étouffer ces vieux pompeux avec leur cocktail de crevettes ? Il leva son verre. Je parie 5 000 $ là-dessus. J'en suis, dit un autre, posant bruyamment un cigare à 100 $ sur la table. 5 000 $. Pareil pour moi. 3 mains se tendirent au-dessus de la table, les yeux brillants de malice. 25 000 $ pour une seule soirée d'humiliation publique. Liam fixa leurs mains pendant un long moment, son visage impénétrable. Puis, lentement, une étincelle d'excitation presque enfantine traversa son visage. 22 000 billets pour l'argent le plus facile que je n'aurais jamais gagné. Il trinqua avec eux, un par un. Marché conclu. L'estomac de Sophie se noua violemment alors qu'elle empilait une autre assiette. Elle avait entendu chaque mot, chaque syllabe cruelle. Elle n'osait pas lever les yeux, se faisant la plus petite possible.
Elle devait juste finir ce service et disparaître. Mais le destin a une façon bien à lui d'amplifier l'humiliation. Alors qu'elle tendait le bras au-dessus de la table, la dernière assiette de sa pile glissa de ses mains tremblantes. Elle s'écrasa au sol dans un fracas assourdissant qui résonna dans toute la salle. Des restes de nourriture graisseux éclaboussèrent son uniforme propre. 4 paires d'yeux se tournèrent encore vers elle. « Eh bien, regardez-moi ça !» claironna l'un d'eux. « Le désastre parfait !»« La perdante parfaite !» ricana un autre. Leurs rires moqueurs reprirent de plus belle, plus bruyants qu'auparavant, alors que Sophie restait figée sur place, ses joues la brûlant d'une honte si intense qu'elle crut défaillir. Liam leva une main, et la salle retomba dans le silence. Il l'étudia, avec une lueur calculatrice dans les yeux, de la même manière qu'on examinerait un meuble avant de l'acheter. « Quel est cette votre nom, fille, au haillon ?» demanda-t-il, sa voix douce et autoritaire. « Sophie, » murmura-t-elle, fixant le sol, incapable de soutenir son regard. Un lent sourire prédateur s'étira sur le visage de Liam. « Demain matin, » dit-il en se levant de son siège, « je vous veux dans mon bureau. Vous serez à ma disposition pour la journée entière. Compris ?» Sophie hocha la tête, la gorge trop serrée pour parler, les larmes piquant ses yeux. « Bien, » dit-il en frappant une fois dans ses mains, avant de se tourner vers ses amis avec un sourire triomphant. « Messieurs, préparez vos portefeuilles. Ce seront les 22 000 $ les plus faciles que j'ai jamais gagnés. » Les 4 hommes s'esclaffèrent, en se dirigeant nonchalamment vers la sortie, se bousculant encore et plaisantant, laissant Sophie agenouillée sur le sol, entourée d'éclats de porcelaine brisés. Elle ne pleura pas. Pas ici, pas là où il pouvait la voir. Elle continua simplement à ramasser les morceaux, un par un, sa main tremblant de façon incontrôlable, le poids de leur cruauté pesant sur sa poitrine comme une pierre de plomb. De l'autre côté de la salle, quelques autres membres du personnel de nettoyage détournèrent rapidement le regard, leur visage vide et illisible. Sophie ne leur en voulait pas. Dans un monde comme celui-ci, chacun avait sa propre honte à ravaler. Elle balaya les derniers éclats dans sa pelle et se força à se relever. Quelque part au-dessus d'elle, dans un bureau d'angle vitré et lambrissé de cuir, Liam Harrington planifiait déjà la blague du lendemain. Et elle, pauvre, désespérée, piéger Sophie venait de devenir la chute de cette blague. La lumière du matin se déversa sur la façade de verre du siège de Harrington Manufacturing, dans le centre-ville de Chicago, accrochant au passage les lettres d'acier du nom de l'entreprise. Sophie se tenait juste devant l'entrée des employés, serrant la lanière de son sac, en toile usée, et se forçant à respirer. Son service commençait techniquement à 8 heures, mais elle était là depuis 7 heures, trop anxieuse pour avoir dormi. Toute la nuit, le son de leur rire, la perdante parfaite, avait résonné dans sa tête. À l'intérieur, l'atmosphère était plus froide que d'habitude. Le hall, habituellement animé de bavardages polis, était feutré. Alors que Sophie poussait son chariot de nettoyage sur le sol de marbre, la porte de l'ascenseur s'ouvrit et une femme en jupe crayon et talons aiguilles en sortit en titubant. Son mascara avait coulé. Elle serrait une petite boîte en carton remplie d'effets personnels. Personne ne lui adressa la parole. Les gens s'écartaient en silence alors qu'elle se dépêchait vers les portes tournantes. Sophie la reconnut, une comptable junior qui avait ri un peu trop fort lors de l'after-party de la nuit dernière. « Pauvre fille !» murmura une réceptionniste à une autre. « Charles l'a renvoyée à la première heure ce matin. Il était furieux quand il a appris ce qui s'était passé. » Le cœur de Sophie battait plus fort. S'il renvoyait des gens pour cette nuit-là, quelle chance avait-elle à l'étage supérieur? Des voix élevées s'échappèrent au haut du couloir menant au bureau de la direction. Sophie se figea en passant devant, les mots trop tranchants pour être ignorés. « As-tu la moindre idée de ce que tu as fait ?» La voix profonde et tonnante appartenait à Charles Harrington. Elle portait le poids de décennies d'autorité, celle d'un homme qui avait bâti un empire à partir de rien. « Mon conseil d'administration rit dans mon dos parce que mon fils pense qu'il est le monsieur loyal d'un cirque. »« Calme-toi, papa, » répondit Liam, son ton désinvolte exaspérément dédaigneux. « C'était une blague. » « Une blague ?» Le poing de Charles s'abattit sur un bureau.
Une jeune femme a été humiliée, une carrière ruinée. Et maintenant, il y a une vidéo qui circule de tout ça. Tu trouves ça drôle? Tu penses que c'est comme ça que les dirigeants se comportent? Il y eut une pause. Puis, la voix de Liam à nouveau, plus douce, plus froide. Les gens feraient n'importe quoi pour de l'argent. Ce n'est pas ma faute. Elle n'a pas réfléchi. Peut-être qu'elle apprendra la leçon. Assez, aboya Charles. Aujourd'hui, c'est mon 60e anniversaire. C'est ma soirée, et tu ne m'embarrasseras pas à nouveau. Pas de paris, pas de jeu, pas de cascade puérile. M'as-tu compris, Liam? Un temps de silence. Ouais, bien sûr. Tu me connais, marmonna Liam. Les pas de Charles résonnèrent dans le couloir, l'odeur de son eau de Cologne persistant même après la fermeture des portes de l'ascenseur. Sophie expira lentement et pressa une main sur sa poitrine. L'image de cette comptable en larmes lui brûlait l'esprit. Peut-être devrait-elle démissionner avant qu'il n'ait la chance de la virer. Mais démissionner n'était pas une option. Le loyer était dû la semaine prochaine. Les paiements pour la cure de désintoxication de son père étaient à nouveau en retard. Elle avait besoin de ce travail, aussi dégradant soit-il. « Entrez !» dit une voix sèche derrière la porte en verre dépoli. Sophie sursauta. Liam la regardait droit dans les yeux à travers la vitre du bureau. Elle déglutit difficilement et entra. La pièce était vaste, bordée de fenêtres, allant du sol au plafond et donnant sur l'horizon de Chicago. Liam était assis derrière un bureau en acajou, faisant tourner un stylo entre ses doigts, la mâchoire serrée. Les mots de Charles l'avaient clairement piqué, mais son expression changea pour un sourire narquois dès que leurs regards se croisèrent. Ponctuel, bien. Il se renversa dans son fauteuil. Nous avons une soirée importante qui nous attend. Sophie serra plus fort la lanière de son sac. Monsieur Harrington, je ne veux pas faire ça. S'il vous plaît, ce sera humiliant. Tout le monde va rire de moi. Liam inclina la tête, feignant la réflexion. Une nuit d'humiliation, ou le chômage à partir d'aujourd'hui. Sa voix était douce mais sans pitié. Si vous franchissez cette porte, je m'assurerai que la sécurité récupère votre badge avant que vous n'atteigniez le hall. Son souffle se coupa. Elle pensa à son père, cet homme qui lui récitait autrefois de la poésie au petit déjeuner, mais qui se souvenait à peine de manger sans qu'elle le lui rappelle. Elle pensa aux avis de retard de paiement sur sa table de cuisine. Elle ne pouvait pas s'offrir le luxe de la fierté, pas aujourd'hui. Qu'est-ce que je dois faire ?» murmura-t-elle. Le sourire narquois de Liam s'élargit. « Être vous-même. » Il se leva de sa chaise, contournant le bureau jusqu'à ce qu'il se tienne à quelques centimètres d'elle. « Être exactement qui vous êtes, maladroite, gênante, pas à votre place. C'est tout ce dont j'ai besoin. Vous ferez très bien l'affaire. » La chaleur monta au cou de Sophie. Elle se mordit l'intérieur de la joue pour empêcher les larmes de monter. Liam ouvrit son portefeuille et pressa une poignée de billets dans sa paume. « Tenez, environ 600 $. Achetez-vous une robe et une coiffure convenables. Mon chauffeur vous emmènera et vous ramènera. N'essayez même pas de vous enfuir. » La porte s'ouvrit et un homme de grande taille en costume noir entra. Le chauffeur, silencieux et vigilant. Sophie réalisa qu'il n'était pas seulement un transport. Il était là pour s'assurer qu'elle suivait les ordres. Une demi-heure plus tard, elle se tenait sous l'éclairage cru d'une boutique de luxe, entourée de soie et de satin qu'elle ne pourrait jamais s'offrir. Le chauffeur attendait juste devant, les bras croisés. Elle pouvait choisir tout ce qu'elle voulait. Paillettes, décolletés plongeants, couleurs vives, mais rien de tout cela ne lui convenait. Au lieu de cela, la main de Sophie se posa sur une robe d'un rouge cramoisi, profond, simple et intemporel. Pas de paillettes, pas d'extravagance. Juste des lignes épurées et une dignité tranquille. Elle l'assortit de talons modestes et se fit coiffer d'un chignon doux et élégant dans un salon voisin. Quand elle croisa son reflet dans le miroir, une femme différente la regarda. Pas une blague, pas une risée. Une défiance silencieuse vivait dans l'inclinaison de son menton. Si elle devait être paradée comme une idiote, elle le ferait selon ses propres termes. La pluie avait commencé à tomber sur Chicago en fin d'après-midi, embrumant les fenêtres du petit restaurant niché dans une rue calme, non loin de la rivière.
Liam Harrington était assis à une table d'angle, faisant défiler distraitement son téléphone, mais ses pensées étaient à des kilomètres. La voix de son père, ce matin-là, résonnait encore à ses oreilles, lourde de déception et de colère. Charles Harrington avait bâti un empire à partir de rien, et pourtant son fils, son unique héritier, semblait déterminé à le démolir par arrogance et cascade insensée. Liam serra la mâchoire et fourra le téléphone dans la poche de sa veste. Ce soir, il gagnerait le pari et prouverait qu'il se fichait de ce que les autres pensaient. Ni son père, ni le conseil, ni personne. Et puis Sophie entra. Pendant un instant, il oublia comment respirer. Fini la concierge tremblante et débraillée dans son uniforme informe. La femme qui entrait dans le restaurant portait une robe d'un rouge cramoisi, profond, qui épousait sa silhouette avec une élégance discrète. Ses cheveux, relevés en un chignon souple, encadraient délicatement son visage. Elle se déplaçait avec assurance, non pas avec arrogance, mais avec dignité, non pas avec désespoir. Le téléphone de Liam glissa de sa main et tomba bruyamment sur la table. « Sophie » demanda-t-il, sa voix plus basse qu'il ne l'avait prévu. « Oui » dit-elle simplement, rencontrant son regard avant de glisser sur le siège qu'il lui tendait. « Vous êtes bien préparé, murmura-t-il, essayant de retrouver sa nonchalance habituelle, mais échouant. Il y avait quelque chose de désarmant dans son calme, quelque chose qui ne cadrait pas avec la blague qu'il avait prévue. « J'ai fait ce que vous m'avez demandé, répondit calmement Sophie. Je suis ici, habillée pour votre jeu. Mais avant que la soirée n'aille plus loin, je veux comprendre. Pourquoi faites-vous cela ?» Liam haussa un sourcil, s'adossant à sa chaise. « Pourquoi ?» Il eut un rire bref. « Parce que c'est drôle. Parce que mes amis et moi avions besoin de divertissement. Parce que la vie est trop ennuyeuse quand tout vous est servi sur un plateau. » Elle ne sia pas. « Ou parce que vous êtes terrifié à l'idée de décevoir votre père. » Les mots tombèrent comme une pierre. Le sourire narquois de Liam vacilla. « Excusez-moi ?» Vous le cachez bien, continua doucement Sophie, derrière l'arrogance, les paris et la cruauté. Mais vous ne vous donneriez pas autant de mal si son opinion n'avait pas d'importance. Vous voulez prouver quelque chose, peut-être à lui, peut-être à vous-même. Un silence s'étira entre eux, la pluie tambourinait contre la vitre. Finalement, Liam expira et détourna le regard. « Vous pensez m'avoir cerné, hein ?»« Non, » dit-elle, sa voix plus douce maintenant. « Mais je pense que je comprends plus que vous ne le réalisez. » Sophie croisa les mains sur la table et prit une profonde inspiration. « J'ai grandi dans une ville universitaire. Mes parents étaient belles professeurs, littérature et histoire de l'art. Nous n'avions jamais beaucoup d'argent, mais nous avions des livres, de la musique, et nous nous avions les uns les autres. Et puis, ma mère est tombée malade. Nous l'avons perdue. Et mon père, il ne s'en est jamais remis. Il boit maintenant. La plupart du temps, il ne quitte même pas la maison. Alors j'ai quitté l'université, je travaille là où je peux, et chaque mois je lui envoie de l'argent pour qu'il puisse manger et payer son loyer. Je nettoie les sols, parce que c'est le seul moyen de l'empêcher de disparaître complètement. » Ces mots étaient calmes mais inébranlables. Liam m'écoutait, ses doigts se resserrant sur le bord de la table. « Je n'ai pas choisi cette vie, » dit-elle. « Mais je choisis de rester, parce que quelqu'un doit le faire. » Quelque chose changea dans l'expression de Liam, le vernis arrogant s'amincissant. Il se frotta la mâchoire et parla sans la regarder. « J'avais 12 ans quand ma mère est morte. Mon père, il était dévasté. Mais au lieu de s'effondrer, il s'est enterré dans le travail. Et puis il attendait de moi que je sois parfait, que je sois lui. Rien de ce que je faisais n'était jamais assez. Chaque erreur était comme une cicatrice sur le nom de l'entreprise. Et je déteste ça. Je déteste la pression, les attentes, la façon dont chaque pièce dans laquelle j'entre est déjà jouée avant même que je parle. » Sophie le regardait attentivement. À cet instant, l'héritier arrogant avait disparu, remplacé par un garçon qui n'avait jamais vraiment guéri. « C'est solitaire, » ajouta-t-il calmement, « d'être le fils de Charles Harrington. Tout le monde suppose que j'ai tout, mais ils ne voient pas le peu de contrôle que j'ai réellement. » Un silence s'installa sur la table, non pas lourd, mais fragile.
Sophie tendit la main et effleura légèrement le dos de la sienne. Je suis désolée, dit-elle simplement. Pour nous deux. Liam sursauta au contact, levant les yeux vers elle. Ouais, murmura-t-il. Moi aussi. L'instant resta suspendu entre eux, délicat, tacite. Puis Liam retira sa main et se redressa, comme s'il se surprenait en flagrant délit de faiblesse. Son sourire narquois habituel revint, bien qu'il n'atteignît pas tout à fait ses yeux. Mais rien de tout cela ne change la soirée, dit-il, forçant la légèreté dans son ton. Nous avons toujours un accord, vous serez mon rendez-vous, nous irons à la fête et je récupérerai mes gains. Mon père détestera ça, ce qui n'est qu'un bonus supplémentaire. Sophie soutint son regard, la tristesse vacillant derrière son expression calme. Si c'est ce que vous voulez, dit-elle doucement. C'est ce que je veux, répondit Liam. Mais même en le disant, sa voix manquait de conviction. Alors que la pluie dehors se transformait en une averse régulière, ils restèrent assis en silence. Deux personnes de mondes différents, liées par les circonstances et la fierté, ignorant que cette nuit les changerait tous les deux, et que rien dans ce jeu ne se déroulerait comme prévu. La salle de bal à Harrington était une cathédrale de verre et d'or. Ce soir-là, un quatuor à cordes jouait doucement dans un coin. Des lustres de cristal déversaient une lumière chaude sur des tables dressées de lin blanc, et l'air sentait, légèrement, la rose et le whisky vieilli. Les plus puissants de Chicago s'étaient réunis ici, PDG, sénateurs, capital risqueurs, et même quelques familles de la vieille monnaie, dont les noms avaient un poids bien au-delà du Midwest. Tous étaient venus célébrer le 60e anniversaire de Charles Harrington, l'homme qui avait bâti un empire industriel à partir d'un simple atelier d'usine. Sophie Miller se tenait juste à l'entrée, ses mains tremblant alors qu'elle serrait la petite pochette qu'elle avait empruntée à une amie dans sa robe cramoisie. Elle ne ressemblait en rien à la femme qui frottait les sols pour gagner sa vie, mais elle se sentait tout de même comme une imposture. Son pouls battait à ses oreilles alors qu'elle balayait la salle scintillante du regard. C'était un monde qu'elle n'avait jamais fait qu'entrevoir de loin, un monde d'argent, de privilèges et de pouvoir qui avait toujours existé de l'autre côté de la vitre. « Détendez-vous, murmura Liam à côté d'elle, glissant une main dans le creux de son dos alors qu'il s'avançait. « Vous êtes très bien, mieux que très bien, en fait. » Elle leva les yeux vers lui, cherchant une trace de moquerie, mais son regard était fixe. « Je n'ai pas ma place ici, murmura-t-elle. « Moi non plus, dit-il avec un sourire ironique. Mais nous y voilà. » Alors qu'ils traversaient la pièce, Sophie se prépara au ridicule, au chuchotement, au sourire narquois ou au regard de côté. Mais rien de tout cela ne vint. Au lieu de cela, un homme aux cheveux argentés et à l'air distingué s'avança pour serrer la main de Liam. « Liam, mon garçon, dit-il chaleureusement. Tu as bien grandi depuis la dernière fois. Et votre compagne, quelle grâce, quelle prestance !» Il se tourna vers Sophie et s'inclina légèrement. « C'est un plaisir, mademoiselle. »« Mère, merci, bégaya-t-elle, prise au dépourvu. Un autre homme s'approcha, caressant sa barbe soigneusement taillée tout en l'étudiant. « Quelle élégance rare vous possédez, ma chère, dit-il avant de prendre sa main et de la porter légèrement à ses lèvres. Votre présence est un délice. » Les compliments continuèrent alors qu'il s'enfonçait dans la salle. Des gens qui avaient autrefois considéré Liam comme un héritier gâté le regardaient maintenant avec un respect nouveau, à cause d'elle. Sophie répondait aux questions polies avec une intelligence discrète, discutant d'art, de littérature et d'histoire avec une confiance calme qui la surprenait elle-même. Lentement, le nœud dans son estomac se desserra. De l'autre côté de la salle, Charles Harrington observait tout cela, son expression indéchiffrable. Au début, la suspicion vacillait dans ses yeux. Il avait entendu parler du pari insensé de son fils et s'attendait au pire. Mais en voyant Sophie converser sans effort avec ses plus anciens partenaires, son regard s'adoucit. Finalement, il s'approcha de son fils et parla assez bas pour que seul Liam l'entende. « Votre compagne est remarquable, » dit Charles, jetant un coup d'œil vers Sophie.
Il semble que j'ai mal jugé vos goûts. Pour Liam, ces mots le frappèrent plus profondément que n'importe quel éloge qu'il n'avait jamais reçu. Ils étaient simples, presque désinvoltes, mais venant de son père, ils signifiaient tout. Pour la première fois depuis des années, Charles n'était pas déçu par lui. La fierté, réelle, authentique, illuminait les yeux de son père. Liam sentit quelque chose bouger en lui, quelque chose de bien plus satisfaisant que n'importe quel pari n'aurait jamais pu lui apporter. Mais cette paix fragile vola en éclats quelques minutes plus tard, alors que les discours formels se terminaient et que les invités commençaient à se mêler librement. Un rire familier trancha le bourdonnement de la conversation. Les amis de Liam étaient arrivés, les mêmes qui avaient placé le pari et qui le regardaient maintenant avec un amusement prédateur depuis le bar. « Liam !» appela l'un d'eux, lui frappant dans le dos, alors que lui et les autres s'approchaient. « C'est l'heure du spectacle, mon ami. On a attendu toute la nuit. » Un autre se pencha près de lui, son haleine lourde d'alcool. « Allez, mec, on a payé cher pour ça. Faisons danser ta Cendrillon. » Avant que Sophie ne puisse réagir, l'un d'eux passa un bras autour de sa taille, l'attirant près de lui. « Dis-nous, ma jolie, bafouilla-t-il, est-ce que tu balayes la salle du conseil de la même manière que tu balayes les sols ?» Sophie tressaillit et tenta de se dégager, mais son emprise se resserra. La panique et la fureur montèrent en elle. « Lâchez-moi !» siffla-t-elle. En un instant, Liam fut là. « Pas touche !» lança-t-il, repoussant son ami avec plus de force que nécessaire. « Ne la touchez pas !» L'homme trébucha en riant. « Wow, doucement, c'est quoi ton problème? Elle fait partie du jeu, de ton jeu. » « Elle est sous ma protection, » dit Liam, sa voix devenant acier. « Sortez, tous. » Les 4 hommes le dévisagèrent, leur sourire ivre vacillant. « Tu as perdu la tête, » marmonna l'un d'eux. De l'autre côté de la salle, les têtes se tournaient. Les conversations s'interrompirent, puis la voix de Charles tonna au-dessus du bruit. « Que se passe-t-il ici ?» Le silence tomba. Son regard balaya la scène. Sophie, pâle et tremblante, Liam, debout en position de défense devant elle, et le groupe de jeunes hommes ivres battant en retraite comme des écoliers réprimandés. La fureur assombrit le visage du PDG. « C'est ma célébration, » gronda Charles. « Pas un terrain de jeu pour vos singeries juvéniles. » L'humiliation était trop forte. Le souffle de Sophie devint court, saccadé, alors que les regards autour d'elle se multipliaient. Des spéculations murmurées parcoururent la foule. Avant que quiconque ne puisse l'arrêter, elle tourna les talons et s'enfuit, ses talons claquant sur le sol de marbre alors qu'elle franchissait les portes de la salle de bal et se précipitait dans la nuit. Elle ne vit pas Liam se lancer après elle, arrêté seulement par la main furieuse de son père sur son bras. Elle ne vit pas la dispute éclater entre le père et le fils, ni la trahison gravée sur le visage de Liam, alors que ses soi-disant amis s'éclipsaient. Tout ce qu'elle savait, c'était que l'air de la nuit était froid contre ses joues striées de larmes, et que peu importe ce que Liam avait fait, peu importe avec quelle férocité il l'avait défendu, sa dignité semblait brisée devant eux tous. Le lendemain de la fête désastreuse se leva gris et lourd, comme si même le ciel partageait l'effroi de Sophie Miller. Elle se tenait dans l'ascenseur du siège de Harrington Manufacturing, ses mains si crispées que ses jointures étaient devenues blanches. Son reflet dans les parois en miroir avait l'air composé, cheveux soignés, tenue modeste, mais à l'intérieur, son estomac était noué. Elle avait passé la majeure partie de la nuit à rejouer chaque seconde humiliante du banquet. La façon dont les invités la dévisageaient, les rires qu'elle pensait avoir entendus alors qu'elle fuyait, la brûlure de la honte qui refusait de s'estomper. Au moment où l'ascenseur sonna à l'étage de la direction, Sophie s'était déjà préparée au pire. Elle imaginait la sécurité, attendant près de la porte, une lettre de licenciement prête à être signée, peut-être même une escorte polie hors du bâtiment. Elle l'avait accepté, c'était mieux que de marcher dans ces couloirs avec des chuchotements, la suivant partout. Mais lorsqu'elle fut introduite dans le bureau de Charles Harrington, la scène qui l'accueillit ne ressemblait en rien à ce à quoi elle s'attendait.
Le PDG de Harrington Manufacturing était assis derrière son immense bureau en chêne, sa posture imposante, mais son expression étrangement douce. Asseyez-vous, je vous prie, dit-il en désignant la chaise en face de lui. Sophie hésita avant de s'y installer. Monsieur Harrington, commença-t-elle, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. Je veux m'excuser pour ce qui s'est passé la nuit dernière. Je n'ai jamais voulu causer de scène. Si vous voulez que je parte, je comprends. Charles leva une main, la faisant taire. Il y a eu un scandale la nuit dernière, dit-il lentement. Une démonstration honteuse d'arrogance et d'immaturité, mais pas de votre part. Sophie cligna des yeux, incertaine d'avoir bien entendu. Vous n'avez rien à vous reprocher, continua Charles, son ton ferme maintenant. En fait, je vous dois des remerciements. La nuit dernière, pour la première fois, j'ai vu mon fils comme quelque chose de plus que le garçon imprudent qui passait sa vie à me décevoir. Je l'ai vu défendre quelqu'un. Je l'ai vu choisir la dignité plutôt que la bêtise. La porte s'ouvrit derrière elle avant que Sophie ne puisse répondre. Liam entra dans la pièce, son assurance habituelle remplacée par quelque chose de plus calme, de plus humble. Ses yeux trouvèrent immédiatement les siens, et elle n'y vit aucune trace de l'homme arrogant qui l'avait moqué quelques jours auparavant. « Sophie, dit-il doucement en prenant place à côté d'elle, je vous dois des excuses, pour tout. Le pari, l'humiliation, la façon dont je vous ai traité. J'étais un lâche qui se cachait derrière des gens qui ne se souciaient pas de moi. » Elle le regarda, ne sachant que dire. « Je leur ai dit ce matin que c'était fini, » continua Liam, sa voix se raffermissant. « Ces soi-disant amis, ils sont hors de ma vie et hors de cette entreprise. Je ne veux plus jamais avoir affaire à eux. » Charles hocha la tête d'un air approbateur. « J'ai déjà entamé le processus de rupture de nos liens professionnels avec eux. Les gens comme ça corrompent tout ce qu'ils touchent. Je ne les veux nulle part près de cette entreprise. » Les mots s'installèrent dans la pièce, lourds et réels. Sophie sentit quelque chose bouger en elle. Un espoir prudent, réticent. Charles se pencha en avant, croisant les mains sur le bureau. « Il y a autre chose, dit-il. Vous avez des qualités dont cette entreprise a désespérément besoin. L'intelligence, la résilience, l'intégrité. Je crois que vous pouvez aider mon fils à devenir le leader qu'il est censé être, et il peut à son tour vous enseigner des compétences qui vous mèneront bien au-delà du nettoyage des sols. » Le souffle de Sophie se coupa. « Que voulez-vous dire ? » « Je vous offre un poste, » dit Charles avec un léger sourire. « Assistante personnelle de Liam, travaillez en étroite collaboration avec lui. Gardez-le les pieds sur terre et apprenez tout ce que vous pouvez sur la gestion et les affaires. Je crois que vous pouvez vous améliorer mutuellement. » La pièce tomba dans le silence. Sophie regarda ses mains, le poids de l'offre pesant sur elle. C'était plus qu'un travail. C'était une chance de tout réécrire. Mais le souvenir de l'humiliation brûlait encore, et elle savait qu'elle ne pouvait pas accepter sans une condition. « Je le ferai, » dit-elle enfin, levant son regard pour croiser celui de Charles. Mais seulement si Liam promet de laisser ses paris puérils derrière lui, pour toujours. Liam n'hésita pas, il sourit. Pas le sourire narquois auquel elle s'était habituée, mais quelque chose d'authentique, de chaleureux et de désarmant de sincérité. « Je le jure, dit-il. Plus de paris, plus de jeux. À partir de maintenant, je m'investis à fond dans l'entreprise, à faire mieux, à gagner votre confiance. » Quelque chose d'indicible passa entre eux, puis une compréhension, fragile mais réelle. Sophie hocha lentement la tête. « Alors, oui, je le ferai. » Charles s'autorisa un petit sourire satisfait. « Bien, j'ai le sentiment que c'est le début de quelque chose d'extraordinaire. » Quand Sophie quitta le bureau ce matin-là, l'air semblait plus léger, le ciel plus lumineux. Elle n'était pas sûre de ce que l'avenir lui réservait, mais pour la première fois, depuis longtemps, elle avait l'impression de marcher vers quelque chose au lieu de fuir. Et quant à Liam, il la regarda partir avec la certitude tranquille que sa vie à lui aussi venait de changer de cap. Pour toujours. 3 ans plus tard, le siège de Harrington Manufacturing était différent, plus lumineux, plus ouvert, vibrant d'une énergie qu'il n'avait jamais connue auparavant.
La même tour de verre qui avait autrefois semblé froide et distante bourdonnait maintenant de collaboration et d'innovation. De nouveaux départements étaient nés, d'anciens systèmes avaient été refondus et l'entreprise s'était transformée d'un géant industriel, rigide en une puissance avant-gardiste qui définissait les normes pour tout le Midwest. Et au cœur de cette transformation se trouvaient deux personnes dont l'histoire avait commencé comme une blague cruelle. Sophie Miller marchait maintenant dans les couloirs avec une confiance tranquille, saluant les employés par leur nom, s'arrêtant pour écouter quand quelqu'un l'arrêtait avec une question ou une idée. C'était devenu une scène courante. Des chefs de département cherchant son avis avant de présenter une nouvelle initiative, des stagiaires demandant conseil sur la façon de naviguer dans leur carrière. Pour beaucoup chez Harrington, Sophie n'était pas seulement le bras droit du PDG. Elle était la boussole de l'entreprise. Son empathie, son intelligence et sa croyance inébranlable en l'humain avaient donc créé une culture qui prospérait sur la confiance plutôt que sur la peur. Bonjour, lança Sophie à un jeune chef de projet en passant. Vous avez une minute plus tard pour revoir le dossier du prototype? Bien sûr, répondit-il avec un sourire. Envoyez-le, je le regarderai avant le déjeuner. Il fut un temps où Sophie doutait même d'avoir sa place ici, quand elle avait parcouru ces mêmes couloirs la tête basse, invisible et insignifiante. Maintenant, elle ne pouvait s'imaginer être nulle part ailleurs. Et pourtant, ce qui rendait la transformation la plus remarquable n'était pas seulement sa croissance à elle, c'était celle de Liam. Dans la salle du conseil, à l'étage supérieur, Liam Harrington se tenait devant un groupe de dirigeants, exposant un nouveau plan d'expansion audacieux. Le jeune homme qui se moquait autrefois des responsabilités avait disparu. À sa place se tenait un leader, visionnaire, déterminé, mais ancré. Il ne parlait pas de profit et de pouvoir, mais de durabilité, d'innovation et d'héritage. Il ne s'agit pas seulement de croissance, dit Liam, son ton ferme mais passionné. Il s'agit de construire quelque chose qui dure. Une entreprise qui respecte ses travailleurs, élève ses communautés et s'adapte à l'avenir. C'est le Harrington que nous construisons maintenant. La salle éclata en applaudissements. Charles Harrington, assis à la tête de la table, ne dit rien pendant un long moment, mais le léger sourire qui étirait les coins de sa bouche en disait long. La fierté irradiait de ses yeux, non pas la fierté d'un homme satisfait d'un rapport trimestriel, mais celle d'un père qui avait vu son fils devenir tout ce qu'il avait un jour douté qu'il puisse être. Plus tard dans la soirée, ils dînèrent tous les trois dans la maison de ville de Charles, surplombant le lac Michigan. C'était devenu une tradition, un repas mensuel, pas de discussion d'affaires, juste la famille. Autour de bols de la chaudrée de palourde préférée de Charles, ils riaient des gaffes de la salle de réunion, d'histoires d'enfance et des petites absurdités de la vie d'entreprise. À un moment donné, Charles leva son verre vers Liam. « Tu sais, dit-il avec une fausse solennité, je n'étais pas sûr que tu y arriverais un jour. Il y a eu des années où je pensais que tu brûlerais cette entreprise jusqu'aux fondations, juste pour m'embêter. » Liam gloussa, jetant un regard à Sophie à côté de lui. « Honnêtement, moi aussi. » Il se tourna vers son père, son sourire s'adoucissant. « Mais j'ai eu de l'aide. » Charles suivit le regard de son fils et hocha la tête, une chaleur rare remplissant sa voix. « Oui, et je suis reconnaissant pour cette aide chaque jour. » Quand les assiettes furent débarrassées et que la conversation se calma, Liam s'adossa à sa chaise, regardant Sophie avec un sourire qui portait encore une trace du charme enfantin qu'elle avait rencontré pour la première fois. « Tu sais, dit-il, j'y pense parfois. Au pari, 25 000 $, ça semblait être une si grosse affaire à l'époque. » Sophie haussa un sourcil. « Et maintenant ? » « Maintenant ?» Liam rit en secouant la tête. « Ce n'est rien, absolument rien comparé à ce que j'ai réellement gagné. » Il tendit la main à travers la table et prit la sienne. « Parce que ce pari ridicule et humiliant m'a conduit à la chose la plus précieuse de ma vie. » Sophie sentit ses joues de chauffer, alors que Charles faisait semblant de s'éclaircir bruyamment la gorge. « Très bien, assez de sentimentalité pour une nuit, taquina-t-il, mais ses yeux trahissaient son bonheur.
Alors que la soirée s'estompait dans une douce nuit de Chicago, Sophie et Liam rentrèrent chez eux ensemble, sous l'éclat des lumières de la ville. Leur vie était méconnaissable par rapport à ce qu'elles avaient été 3 ans plus tôt. Ils étaient partenaires en affaires, en amour, dans un but commun. L'entreprise qu'ils guidaient ensemble était florissante, non seulement à cause des marges bénéficiaires ou des parts de marché, mais parce qu'elle avait une âme maintenant, parce qu'ils avaient construit quelque chose sur le respect, la confiance et une vision partagée. Debout sur le balcon de leur appartement, le lac scintillant, sombre et infini, au-delà de la ligne d'horizon de la ville, Sophie s'appuya contre la balustrade et expira. Tu penses parfois à la façon dont tout cela a commencé demanda-t-elle doucement. Tout le temps, dit Liam, glissant un bras autour de ses épaules. Ça a commencé comme une blague stupide et laide. Mais c'est devenu tout. Sophie sourit, posant sa tête contre sa poitrine. C'est drôle comme la vie fonctionne. Pas drôle, murmura Liam en déposant un baiser sur sa tempe. Magnifique. Au-dessous d'eux, Chicago pulsait de vie. Les voitures dans les rues, les bateaux glissant silencieusement sur l'eau, la ville toujours changeante et pourtant en quelque sorte éternelle. Tout comme l'entreprise qu'ils dirigeaient maintenant, tout comme la vie qu'ils construisaient ensemble. Ainsi, une histoire qui avait commencé dans la cruauté et l'humiliation s'achevait en quelque chose d'extraordinaire. Pas seulement l'amour, mais la transformation. Un fils qui s'était autrefois moqué des responsabilités était devenu un leader. Une femme autrefois invisible était devenue l'âme d'un héritage. Et un pari cruel, destiné à avilir, avait plutôt construit un avenir qu'aucun d'eux n'aurait pu imaginer. C'était leur fin heureuse, un nouveau chapitre qui ne faisait que commencer.